Parfois, toi, tu vas te sentir sale parce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien, tu n'en es pas fier et tu te sens trop sale pour t'approcher de lui. Il faut que tu comprennes qu'il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Tout ce que Dieu attend, c'est un cœur assoiffé de le rechercher, un cœur qui a la volonté de le chercher. Tu ne te sens pas assez digne pour t'approcher de lui. Fais l'effort de quand même y aller. Important de garder cette connexion avec Dieu pour saisir ce qui se passe autour de nous. Et l'ennemi rôde. N'oublie jamais que l'ennemi rôde. Il cherche qui attaquer. Donc, si tu n'es pas en éveil spirituel, tu vas être la plus grande perdante de l'histoire. Et vous savez, les personnes du monde occulte ont compris ça. C'est des personnes qui ne dorment pas. Je vous dis, il y a des... J'ai l'impression que les personnes qui sont de l'autre côté là, du monde des ténèbres, ils ont compris un certain nombre de choses. Ils se lèvent la nuit, ils font des incantations, ils font des choses. Et nous, les chrétiens, on est des personnes, on dort. Beaucoup de chrétiens, on dort, on aime trop le sommeil. Donc, il faut comprendre qu'à un certain niveau, c'est pas juste à compétence, c'est pas juste, ça se joue au niveau des spiritualités. Il y a certaines révélations que tu n'auras jamais en dehors de la prière. Certaines révélations de ta vie que tu n'auras jamais en dehors de la prière. Il faut que je te le dise. Oui, il y a certaines révélations, certains secrets de ta vie que Dieu détient et il veut te les donner. Donc, mais si tu ne pries pas, ça va être compliqué de les recevoir. Bonjour, bienvenue. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à avoir une âme restaurée. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Alors, avant de commencer ce sujet d'aujourd'hui qui est la prière, je voulais d'abord souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je suis vraiment ravie de vous voir arriver aussi nombreux et nombreuses. Donc, merci à chacun de vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de la prière. C'est un sujet qui est tellement essentiel, tellement primordial. En tant que chrétien, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on n'a pas le choix de prier sans cesse. Et je vais vous expliquer pourquoi. La parole nous dit de prier sans cesse. Et ce n'est pas une option. Si aujourd'hui, tu es en train de commencer à regarder cette vidéo et tu te dis « Oh là là, moi je ne suis pas... Je ne suis pas régulière dans ma façon de prier. Là même, je n'ai même pas envie de prier. Il y a beaucoup de moments où je n'ai pas envie de prier. » J'ai envie de partager avec toi aujourd'hui mon témoignage. Et là, je vais faire une parenthèse. Si toi, aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça veut dire inviter Jésus dans sa vie, je t'invite à aller voir cette vidéo. Parce que la parole nous dit dans Jacques 5, verset 6, que la prière du juste est d'une grande efficacité. C'est quoi le juste devant Dieu? Le juste, c'est cette personne qui a accepté l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, il faut comprendre que pour t'approcher de Dieu, tu dois passer par Jésus. Donc, je t'explique tout dans cette vidéo-là. Je t'invite à aller vraiment revoir avant de revenir voir celle-ci pour comprendre et pour que ce soit vraiment plus pertinent. Donc, je referme la parenthèse. Donc, à ce moment précis où j'ai invité Jésus dans ma vie. Donc, quand on invite Jésus, je rappelle ce qui se passe spirituellement. On est un esprit dans un corps qui a une âme. Donc, spirituellement parlant, où on avait au niveau de notre esprit cette connexion qui était brisée entre Dieu et nous. Il y a cette reconnexion avec Dieu. On peut de nouveau s'approcher de Dieu. Ou dans le jardin d'Éden, il y avait cette mort spirituelle, ça veut dire cet éloignement de Dieu. Quand on invite Jésus dans sa vie, il y a cette reconnexion avec Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, je peux librement communiquer avec lui. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, en tant que chrétien, il est essentiel de chercher cette communion, de chercher Dieu, de prier, de chercher ce cœur à cœur avec lui. Pourquoi? Et c'est à cette question que je vais répondre. Donc, si aujourd'hui, toi, tu n'as pas envie de prier comme c'était le cas pour moi, alors il y a plusieurs explications. La première explication, c'est peut-être que tu n'as pas encore réellement pris cette décision d'inviter Jésus dans ta vie. Là, ça va être compliqué d'avoir cette envie de prier. Tu ne peux pas prier un Dieu pour lequel, avec qui en fait ta relation est encore brisée. Au niveau de l'esprit, tu es encore mort, entre guillemets. Tu es encore loin de lui. Donc, ça va être difficile d'avoir cette soif constante d'être en connexion avec lui. Donc, la première chose que tu dois faire, vraiment, si tu n'as jamais entendu parler de ça, du fait de vraiment inviter Jésus dans sa vie, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo dont je te parle depuis tout à l'heure. C'est quoi l'amour de Dieu? Et là, j'explique vraiment tout dedans. Donc, Dieu t'aime et il veut avoir cette relation avec toi
il va chercher vraiment à ce que tu reviennes à lui d'abord. C'est la première chose. Donc moi, quand je n'avais pas envie de prier, c'était d'abord parce que je n'avais pas invité Jésus dans ma vie. Quand je l'ai fait maintenant, je n'avais toujours pas cette discipline. J'avais peut-être envie d'en savoir plus sur Dieu, et ça c'est la deuxième explication, mais je n'avais toujours pas vraiment envie d'aller rester avec lui constamment, de le rechercher constamment. Pourquoi? Parce que soit, effectivement, il y avait des choses dans ma vie qui n'allaient pas. Au niveau de mon âme, il y avait beaucoup de choses dans le sens où je vivais, honnêtement, j'étais encore dans un processus donc de restauration. Je me sentais sale devant Dieu, voilà. Parfois, toi, tu vas te sentir sale parce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien, tu n'en es pas fier et tu te sens trop sale pour t'approcher de lui. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, approche-toi de lui. Vous savez, Dieu, il veut te restaurer. Dieu, il veut te faire du bien. Et le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il met dans nos cœurs que tu es trop sale pour t'approcher de Dieu qui est trop saint. Non, Dieu est un bon papa. Il faut que tu comprennes qu'il veut que tu viennes à lui, tel que tu es. Tel que tu es. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on va essayer de se justifier. Jésus a fait le travail à la croix. Tu t'approches de lui, d'accord? Et il va t'aider. Tout ce que Dieu attend, c'est un cœur assoiffé de le rechercher, un cœur qui a la volonté de le chercher. Tu ne te sens pas assez digne pour t'approcher de lui. Fais l'effort de quand même y aller. Tu dis, Seigneur, je me présente devant toi. Seigneur, me voici. Tu connais mes défauts, tu connais mes challenges. Aide-moi. Cette simple prière va t'aider à changer déjà les choses pour pouvoir passer cette étape de passer devant lui. Donc, quand moi j'avais fait cette prière, j'avais commencé à le chercher un peu plus. Mais ce n'est peut-être pas encore ça, parce que où je veux t'amener, c'est à la dimension prier sans cesse. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, donc au bout d'un moment, c'est que par rapport à l'importance de la prière, et là je vais te lister un certain nombre de points, c'est que c'est non négociable. Vous savez, les temps sont extrêmement mauvais. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. On est en 2023, c'est extrêmement mauvais, les temps sont extrêmement mauvais. Et là, on est en novembre, pendant que je te parle, on est en fin novembre 2023. Les périodes très compliquées spirituellement, c'est entre novembre non, c'est entre octobre, je crois, et février. C'est des périodes où il y a beaucoup de réclamations sataniques, il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue spirituel dans le monde, d'un point de vue dans le monde occulte même, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc il y a parfois vous allez observer beaucoup de décès, beaucoup de choses bizarres qui se passent. C'est parce que c'est spirituellement chargé. Donc, c'est des périodes où tu ne dois pas rigoler avec la prière. Tu dois prier pour toi, tu dois prier pour les tiens. Tu ne dois pas, en tant que chrétien, c'est ça que Dieu attend pour nous. Nous sommes des intercesseurs par excellence. Et aujourd'hui, je veux vraiment te faire comprendre que si tu ne pries pas, tu vas être vraiment, vraiment, vraiment perdant. Non seulement tu ne pourras pas saisir ce que Dieu veut te dire dans la prière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de toi dont tu n'as pas conscience, parce que tu n'as pas cette relation, cette connexion constante avec Dieu. Il veut te révéler des choses, mais il ne peut pas parce que tu ne viens pas chercher l'information. Il parle, mais tu n'entends pas parce que tu n'es pas connecté à la bonne fréquence. Donc, je veux vraiment t'encourager à recréer des moments de prière déjà. On verra comment à la fin, je te donnerai 2-3 conseils par rapport à comment mettre en place une discipline de prière. Mais déjà, je veux que tu comprennes ça. C'est important de garder cette connexion avec Dieu pour saisir ce qui se passe autour de nous. Et l'ennemi rôde. N'oublie jamais que l'ennemi rôde. Il cherche qui attaquer. Il cherche qui, et surtout toi qui es enfant de Dieu, toi qui as pris la décision de marcher avec Dieu, avec Jésus. Il cherche qui attaquer au quotidien. Donc, si tu n'es pas en éveil spirituel, tu vas être la plus grande perdante de l'histoire. Et vous savez, les personnes du monde occulte ont compris ça. C'est des personnes qui ne dorment pas. Je vous dis, il y a des... J'ai l'impression que les personnes qui sont de l'autre côté là, du monde des ténèbres, ils ont compris un certain nombre de choses. Ils se lèvent la nuit, ils font des incantations, ils font des choses. Et nous, les chrétiens, on est des personnes, on dort. Beaucoup de chrétiens, on dort, on aime trop le sommeil. Je vous assure, la prière est essentielle par les temps qui courent. Par les temps qui courent, la prière est essentielle. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer en te disant non, je peux avancer, je prie seulement quand j'ai besoin de quelque chose, je prie de temps en temps, ou je prie quand il y a des moments de prière à l'église. Ce n'est pas suffisant. Tu dois augmenter de niveau, tu dois changer de dimension. Je me rappelle de cette jeune fille qui avait posé une question lors d'une conférence de femmes. Elle avait posé une question au pasteur. Elle avait demandé, pasteur, je ne comprends pas, je prie quand même, j'ai une vie quand même assez pieuse et je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que quand je dors la nuit, on est toujours en train de m'attaquer, on est toujours en train de me tabasser et j'ai toujours l'impression que je suis perdante. Donc je me réveille et je me sens fatiguée, on m'a tabassé, on m'a tapé dans les rêves. Et le pasteur a dit, c'est parce que tu dois augmenter de niveau. Tu dois rentrer dans une nouvelle dimension.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire prier plus. Ça veut dire prier plus. Vous savez, quand vous priez plus, quand vous sacrifiez des heures de sommeil, vous sacrifiez en même temps des heures de sommeil pour pouvoir prier. Vous sacrifiez même parfois d'un peu de nourriture, ça veut dire du jeûne, pour pouvoir prier plus et pour pouvoir rentrer dans cette connexion forte. Vous devenez fort spirituellement, en stature spirituelle, vous prenez du pouvoir, vous prenez du pouvoir. C'est ça que je veux vraiment dire aujourd'hui. Tu ne peux pas rester comme ça et juste te contenter des quelques petites prières que tu fais, 2 minutes, 3 minutes. Tu dois monter de niveau. Les temps sont mauvais. Ta prière est nécessaire dans ce monde-là. En plus, tu es chrétienne, ta prière va avoir une grande efficacité. Donc, elle est nécessaire pour ta famille, elle est nécessaire pour toi. Et la troisième chose, donc au-delà du fait que tu vas grandir spirituellement en priant, c'est vraiment que la prière est un lieu de grande révélation. Vous savez, dans ce monde-ci, ne croyez pas que c'est parce que vous êtes hyper compétent dans un truc, juste par votre travail, vous allez arriver à faire certaines choses à une certaine dimension, à un certain niveau. Spiritualité contre spiritualité. Donc ça veut dire quoi? La prière est aussi le lieu où Dieu va te révéler de grandes choses. Si tu n'aimes pas prier, il y a beaucoup de choses derrière lesquelles tu passes. En fait, il y a beaucoup de sujets que comment dire, que Dieu veut te révéler, beaucoup de choses que Dieu veut te révéler sur ta vie, que tu n'auras pas, que tu n'entendras pas, parce que tu n'es pas connecté à lui. C'est le lieu de grande révélation. Parce que Dieu qui a la vue sur l'échiquier, il veut te parler par rapport à ta situation précise. Il veut te parler par rapport à ta vie. Mais si tu ne pries pas suffisamment, ça va être compliqué. Si tu ne rentres pas dans une intimité profonde, dans une dimension où vraiment tu le cherches lui là, pour parler, converser avec lui, ça va être compliqué. Et je ne suis pas en train de dire que ça se fait du jour au lendemain, mais ça se travaille. Et ça, je vais t'expliquer comment dans la seconde partie de cette vidéo. Donc, et en dernier lieu, il y a cette paix. Vous savez, on peut être très tourmenté. Par rapport à ce qui se passe, même par rapport à notre quotidien. On est toujours en train de courir. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Et la prière est ce qui va t'apporter beaucoup de paix. Moi, j'aime souvent dire que j'étais quelqu'un qui était souvent très anxieuse. Et le fait de prier m'a beaucoup apaisée. Prier beaucoup m'a beaucoup apaisée. Donc, je vous invite vraiment par rapport à toutes ces choses à commencer à chercher à prier. Maintenant, tu vas me dire, mais comment je fais? J'aimerais bien, bon, je n'y arrive pas, comment je fais? La première chose que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir un moment précis que tu prévois. Tu dois donner un rendez-vous à Dieu, un rendez-vous quotidien. Même si c'est 10 minutes que tu as au départ, même si c'est 15 minutes, même si c'est 20 minutes, prévois un moment précis. Après, c'est à toi de voir par rapport à l'heure. Si tu es du matin, fais-le le matin. Moi, personnellement, je préfère le matin parce que je me dis, je ne sors pas. La première chose, en tout cas, c'est un conseil aussi que je te donne. Même si tu n'as pas le temps de prendre 15-20 minutes, prends toujours un petit moment pour prier avant de sortir du lit. Ne sors jamais du lit sans prier. Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que tu m'as gardé cette nuit. Je te remets cette journée. Je te remets tout ce que j'ai à faire au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, cette prière simple peut te garder de bien de soucis. Donc, moi, je te conseille déjà au moins de faire cette prière-là le matin. Mais si tu es du matin comme moi, prends un moment à part pour Dieu. Tu prends 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes en fonction de ce qu'il est possible de faire pour toi. Prévois un rendez-vous quotidien avec Dieu. Chaque jour, donne-lui un peu de ton temps. Donne-lui un peu de ton temps. Au départ, même si c'est 15-20 minutes, je pense que l'appétit vient en mangeant. C'est comme ça a été le cas pour moi. Au départ, j'avais vraiment pas envie de prier. Mais quand j'ai mis en place cette discipline, et encore, j'aime toujours le rappeler, c'est pas par nos propres forces. C'est Dieu encore qui nous donne cette capacité. C'est Dieu encore qui nous donne cette force pour pouvoir le faire. Donc, parce que la parole dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de chercher à avoir ces moments avec toi. Je veux te rechercher. Je veux aller plus loin avec toi, mais je n'y arrive pas. Et vous verrez la différence. Priez pour la soif. Priez pour la soif de Dieu. C'est hyper important. Et quand vous aurez cette soif, vous allez voir comment les choses vont rouler. Mais au départ, mets-toi une discipline de prière. Donc, dans ces moments, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment tu t'y prends? La première chose, c'est que avant d'entrer rentrer vraiment pour rentrer dans la présence de Dieu, je t'invite à mettre de la louange, de l'adoration
tu mets des chansons comment dire, des musiques de louange et d'adoration, tu en trouves plein sur YouTube. Et tu te mets là-dedans, tu commences à louer, à adorer, même si c'est pendant 5 minutes, tu commences à faire ça, tu te mets dans Dieu. La parole dit que Dieu siège au milieu de la louange. Quand tu fais ça, ensuite, tu peux commencer à prier. Et je veux d'abord, avant d'aborder ce point, on va aller dans Matthieu 6, verset 5. Matthieu 6, verset 5 dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et ensuite, on a au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » La prière, ce n'est pas une question de parole, c'est un état du cœur. La prière, c'est vraiment une disposition de cœur. Si tu viens avec ton cœur sincère, tu viens devant Dieu avec lui tel que tu es, parce que tu veux le rencontrer lui. Tu n'es pas forcément là pour demander des choses ou autre. Tu viens, Seigneur, je veux juste parler avec toi, je veux juste communiquer avec toi. Seigneur, et tu n'es pas obligé de multiplier les paroles. Vous savez, prier aussi, c'est écouter. Ça veut dire que pendant ce moment de louange et d'adoration, tu peux juste te taire et être là dans un moment où tu t'attends à lui. Seigneur, je suis là. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Seigneur, est-ce que tu veux me parler aujourd'hui? Je veux t'écouter, je veux t'entendre. Et parfois, tu vas avoir certaines pensées qui vont arriver. Et parfois, moi, je vous assure, je prie avec un stylo et un carnet. Parce que parfois, il y a des pensées qui arrivent, tu te dis, ah, ça, c'est pas de moi, ça. Ça, c'est pas de moi, j'aurais jamais pensé ça. Et là, tu te rends compte que le Seigneur te parle parfois au travers des pensées, au travers des idées. Et tu écris, tu notes, tu es en train de prier. Dans ces moments de prière-là, vous pouvez aussi commencer à méditer la Bible. Parce que Dieu parle aussi. Donc, je dis adoration, vous commencez à prier et vous méditez la Bible. J'ai fait une vidéo sur comment méditer la Bible. Vous pouvez aussi aller la regarder là. Parce que dans les moments de méditation, Dieu parle aussi au travers de sa parole. Il parle. Tout ça, c'est la prière, c'est avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière d'une manière générale va être très important. Donc voilà, donc je t'invite aussi à aller regarder cette vidéo si tu ne sais pas comment méditer ta Bible, mais ça va être très important aussi pour entendre Dieu te parler. Et parfois tu peux être fatigué, là tu peux te dire oui Seigneur je suis fatigué en ce moment, je ne vais pas bien, j'ai besoin de ta paix, ou alors tu as une demande, voilà, c'est communiquer avec Dieu. Et plus tu vas rentrer dans cette dimension et plus, je t'assure, ta vie va être transformée. Les grandes choses se font dans le lieu secret. Les grandes choses sont construites dans le lieu secret. Et comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, c'est spiritualité contre spiritualité. Quand vous voyez les gens de ce monde qui accomplissent des grandes choses, parfois c'est la spiritualité des ténèbres. Mais il y a aussi des gens qui accomplissent de grandes choses, c'est la spiritualité, c'est Dieu. Et donc, il faut comprendre qu'à un certain niveau, c'est pas juste à compétence, c'est pas juste, ça se joue au niveau des spiritualités. Il y a certaines révélations que tu n'auras jamais en dehors de la prière. Certaines révélations de ta vie que tu n'auras jamais en dehors de la prière. Il faut que je te le dise. Oui, il y a certaines révélations, certains secrets de ta vie que Dieu détient et il veut te les donner. Donc, mais si tu ne pries pas, ça va être compliqué de les recevoir. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Il y a encore énormément de choses à dire sur la prière, énormément de choses à partager. Mais vraiment, je pense que j'ai essayé de résumer et de te donner l'essentiel pour que tu commences à avoir cette discipline de prière. Donc, je t'encourage aujourd'hui à vraiment à chercher la soif de Dieu, à prier pour la soif. Si tu n'y arrives pas, si aujourd'hui tu considères que tu es chrétien, que tu as invité Jésus dans ta vie, mais que tu n'arrives pas à avoir cette discipline de prière, prie pour la soif. Prie pour la soif. Dieu va te donner il va te remplir ton cœur de cette soif, de le chercher. Lui-même, il va faire le travail dans ton cœur et tu commenceras à avoir ces moments de prière. Donc, certes, il va mettre cette soif, mais toi, tu dois avoir un moment de discipline. Ça veut dire que quand le réveil sonne ou quand tu te dis, voilà, je vais prier à midi, il faut vraiment que tu le fasses, quoi. C'est aussi de la discipline. Toi aussi, il faut que tu payes un certain prix. Oui, il y a un certain prix à payer pour grandir spirituellement. Jésus a payé le plus grand prix pour qu'on soit proche de Dieu, mais toi maintenant tu dois le chercher. Donc c'est un prix, c'est peut-être des sacrifices de sommeil, c'est peut-être des sacrifices de je ne sais pas moi, au lieu de faire telle ou telle chose, ce serait prioriser ça. Je t'invite à vraiment le faire. Les temps sont mauvais les amis, les temps sont vraiment mauvais. Et vos prières dans le monde spirituel sont essentielles. Vous ne savez pas à quel point elles sont tellement importantes. Donc ne cesse jamais de prier.
prends cette habitude, ne cesse jamais de prier et je pense que tu seras vraiment béni, ta famille même aussi sera bénie. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. J'espère que c'est une vidéo qui t'a fait du bien, qui va t'encourager à reprendre les bonnes habitudes si tu les avais perdues et ou alors à prendre maintenant les bonnes habitudes si tu ne les avais pas encore et pour avoir des moments de prière avec Dieu où tu le cherches. Voilà, donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et sois béni.